Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Que la paix, l'amour, la joie, le bonheur vous soient donnés en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Continuez à vous abonner. Continuez à partager et à liker votre méditation Pondamuka, l'heure de prière. Petit à petit, nous sommes en train de tisser notre toile. J'ai dit que vous êtes les ouvriers du royaume, ceux-là qui travaillent nuit et jour pour que la paix soit dans le monde, qui travaillent nuit et jour pour que ceux qui sont malades par vos partages retrouvent la guérison, que ceux qui se sont déconnectés de Dieu par vos partages se reconnectent à Dieu. Mais vous qui le faites, Dieu ne vous abandonne pas. Ce qu'il vous faut, c'est la foi. Alors, je ne peux pas vous augmenter la foi. Jésus le disait, chacun a la foi. L'essentiel, c'est que même si elle est petite, toute petite, que tu la manifestes. Si tu la manifestes, elle fera des grandes choses pour toi. Alléluia. Notre méditation de ce jour est tirée du livre de Jérémie, le prophète Jérémie, chapitre 33. À partir du premier verset, je lis. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Fin de lecture. Tu te sens lié, attaché, combattu. Le prophète était lié, mais la parole de l'Éternel ne l'était pas. La parole de l'Éternel n'est jamais liée. Personne ne peut attacher la parole de l'Éternel. La vraie vie chrétienne connaît diverses expériences qui permettent aux chrétiens de s'attacher davantage à son Dieu. Pour la vraie foi, cette foi née de Dieu, destinée à triompher du monde. L'adversité n'est point une ennemie et les difficultés ne sont point des obstacles. Cette parole dite du prophète Jérémie correspond à une expérience commune à tous les croyants décidés à marcher avec Dieu. Elle décrit cet état où le chrétien se sent arrêté, encerclé, sans savoir pourquoi et sans pouvoir en sortir. Mais souvenez-vous de Romains 8, 28 que je vous dis souvent, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Fin de citation. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Alléluia, amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Dieu fort et redoutable, Dieu créateur du ciel, de la terre, Dieu qui fait du ciel son trône et de la terre son marchepied, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Ô Éternel, ne regarde pas la multitude de mes fautes, ne regarde pas mes péchés, toi qui dis heureux celui dont le péché est pardonné, heureux celui dont le péché est effacé. Éternel mon Dieu, n'est-ce pas encore toi qui dis que si nos fautes sont noires, nos péchés sont noirs comme du cramoisi, toi tu les rendras blancs comme neige. Alors je lève la voix vers toi avec confiance parce que, Père, je me sens entouré, je me sens encerclé. Les ennemis m'attaquent, m'assaillent de toutes parts. Je n'arrive pas à avancer, mais je sais, Éternel mon Dieu, que tout concourt au bien de ceux qui croient en toi. C'est pourquoi, Éternel mon Dieu, je viens avec foi élever la voix vers toi pour que tu te manifestes puissamment dans ma vie. Auprès de toi, il y a la miséricorde, il y a le pardon. Jérémie était attaché dans la cour de la prison, mais ta parole lui est parvenue, ta parole l'a libéré. De même, Éternel, lorsque Daniel était en train de prier, empêtré dans les difficultés, tu as envoyé l'archange Gabriel lui apporter la bonne nouvelle qu'il attendait. Aujourd'hui,
J'élève la voix vers toi pour ton serviteur, ta servante qui écoute cette prière. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, Père créateur, ne reste pas sourd à la voix de ses supplications. Tends une oreille compatissante et étends ta main puissante, car ta parole dit, voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Éternel, Père céleste, agis maintenant pour la délivrance, agis maintenant pour la restauration, agis maintenant pour l'élévation de ton enfant, afin, Père céleste, que les ha-ha ne soient pas pour lui, que les moqueries ne soient pas pour lui, mais que le monde voit que ton enfant loue un Dieu vivant. Dans Daniel 10, à partir de 18, il est écrit, « Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Ô Père céleste, fortifie ton enfant, fortifie ta servante, fortifie afin éternel qu'il mène les combats, les batailles qui sont devant lui et qu'il les remporte pour qu'il revienne devant toi avec des pas de danse, des chants de joie, des actions de grâce. Ouvre une nouvelle page dans sa vie. Je proclame sa victoire contre les anges destructeurs, les esprits destructeurs qui fondent sur les hommes à l'improviste pour les détourner de l'esprit d'intelligence et semer dans leur cœur et dans leur esprit la désolation. Éternel, accorde la victoire, donne la domination à ton enfant, afin que Père céleste, à travers sa piété, il trouve grâce devant ta face. Écoute et bénis la voix de ses supplications au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont besoin de délivrance, allons vers le Père. Éternel, délivre-moi, Seigneur, je te prie. Délivre-moi, car je suis ton serviteur. Délivre-moi, je suis ta servante. Délivre-moi de tous les maux passés, présents et à venir. Délivre-moi des maux de l'âme. Délivre-moi des maux du corps. Délivre-moi des maux de l'esprit. Donne-moi par ta bonté la paix et la guérison. Afin, éternel, mon Dieu, mon roi, que je puisse me lever de ce lit de malade, que je me sente délivré, éternel, par ta puissance et par ton aide mystérieuse. Je sais que toi, tu peux tout. Je lève donc la voix vers toi avec foi, avec assurance, pour que l'eau que je tiens en ce moment entre les mains devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies de Christ sur la croix. La parole s'est faite chair, elle est descendue parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pour ça, éternel mon Dieu, mon roi, que j'implore ta miséricorde parce que j'ai reçu ta parole. J'ai reçu, éternel, avec joie, avec empressement ta parole. C'est le moment pour toi, Père, de te souvenir de moi et de me délivrer. Souviens-toi de moi, Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. 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 Agneau de Dieu qui a lavé le péché du monde sur la croix, aujourd'hui souviens-toi et aie pitié de mon âme et de mon corps. Christ, roi sauveur, immolé pour le salut de toute l'humanité. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis un seul mot et je serai guéri. Dis un seul mot et je serai délivré. Délivre-moi donc maintenant, afin que je puisse te célébrer avec joie dans la grande assemblée. Bénis ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.